Bonsoir, un CRS blessé hier soir à Corbeil, dans le quartier des Tarterets, lors d'une sorte de guet-apens, au cours duquel une vingtaine d'individus armés de barres de fer et de divers projectiles s'en sont pris à la patrouille qui effectuait un contrôle routier. Le préfet de l'Essonne s'est rendu tout à l'heure au chevet du blessé, à l'hôpital d'Évry, en affirmant sa confiance pour retrouver les coupables et les remettre à la justice. Quant à Manuel Valls, qui s'est également rendu à l'hôpital, il a également condamné cette agression. Le député maire d'Évry estimant qu'à l'évidence, certains, je cite, veulent tuer du flic. Les syndicats de police, quant à eux, dénoncent ce qui est qualifié d'état de siège permanent dans certains quartiers. Deux femmes ont donc porté plainte pour abus sexuels contre Georges Tron. L'une d'entre elles a d'ailleurs été entendue ce matin par la police judiciaire. Alors du côté du secrétaire d'État à la fonction publique et maire de Draveil, on dénonce une vengeance menée par l'extrême droite en affirmant vouloir porter plainte contre ces accusatrices pour dénonciation calomnieuse. Une équipe s'est d'ailleurs rendue à Draveil pour recueillir quelques témoignages. Le syndrome DSK en fait. Je suis un Draveillois depuis plus de 30 ans. C'est la première fois que j'entends ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais d'un autre bout, moi j'habite Draveil depuis un petit moment, il y avait déjà eu des petites choses qui étaient remontées à la surface. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Autrement, c'est regrettable parce que c'est un bon maire. Je suis pas tellement étonnée. C'est pas la première fois qu'on entend des petites choses sur les secrétaires. Avant que ça parlait aux journaux, nous on était au courant. Les secrétaires de la bibliothèque, tout ça. Je pense qu'on n'était pas là. Donc accuser les gens au bout d'un an, je trouve ça un peu fort quand même. Maintenant, il n'y a que Monsieur Tron et puis la personne qui l'accuse savent ce qui s'est passé. Moi, le maire, je le connais, c'était mon patron. J'ai travaillé à la mairie et jamais de gestes déplacés, quoi que ce soit. Toute accusation n'est pas obligatoirement fondée. On ne connaît pas la vie personnelle. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa commune et qui fait beaucoup pour sa commune. Voilà. La validation à présent par l'État et la région Île-de-France du tracé définitif du futur métro automatique. 2 millions de voyageurs chaque jour, quand ce sera terminé évidemment. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que le réseau comporte une boucle périphérique à laquelle se rattache une ligne allant de la Défense à Roissy, comme vous l'avez vu, une autre allant d'Orly à Nanterre, en passant par Saclay, et une prolongation de la ligne 14 au sud jusqu'à Orly et au nord de Saint-Lazare à Pleyel. Et c'est en 2017, en principe, que rouleront les premiers trains. Troisième édition de l'opération Entreprise à la rencontre de vos voisins, à l'initiative de la CCI Essonne, la Chambre de commerce et d'industrie. Les industries, justement, du département se sont rencontrées tout au long de cette journée pour discuter, pour échanger, pour faire connaissance, le tout dans une ambiance absolument décontractée. Alors, petit rendez-vous à la zone industrielle des Ulysses, où se sont rendus Claire Colombel et Floronissa. Depuis 10h30 ce matin, ces chefs d'entreprise participent à un speed meeting. Le concept est nouveau. En 1 minute top chrono, chaque participant doit se présenter. L'objectif, faire connaître son entreprise et échanger les cartes de visite. Une démarche qui a remporté un grand succès. C'est toujours important de se faire connaître, même si ça fait 20 ans qu'on est sur le site de Courtabœuf. Il n'empêche qu'il faut continuer à se faire connaître et continuer à montrer ce qu'on est capable de faire et aussi de promouvoir les produits que je distribue. Cette journée n'était pas placée que sous le signe du travail, mais également de la détente. Tous les professionnels ont d'ailleurs eu l'occasion de faire du tir à l'arc avant de profiter du buffet, des activités qui ont permis de mêler davantage ces professionnels. Il faut échanger, discuter, se connaître, aussi bien évidemment en échangeant leurs cartes de visite. Parce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est du business. Donc avec les cartes de visite, elles sont capables de développer des partenariats, développer du business. Donc c'est là toute la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de participer bien évidemment au développement économique du département. En Essonne, des activités variées comme tour en canoë, bowling ou golf étaient proposées aux entreprises. En 2010, cette action avait attiré plus de 15 000 participants répartis sur 13 sites. Et cette année, 2 zones industrielles de plus ont rejoint la manifestation. Fort de ce succès, la CCI envisage d'organiser une 4e édition. Des primaires claires, c'est ce que souhaite fortement Julien Drey, le député socialiste essonnien, estimant qu'il va falloir, je cite, aller chercher la victoire avec les dents pour la présidentielle. Julien Drey qui met en garde contre le faux débat, selon lui, sur les primaires du PS, qui est en train de s'installer, et de regretter ce qu'il appelle une désignation de candidats par consensus, des primaires de confirmation. Fin de citation.
La tristesse à Villabé, là où un animateur de village d'enfants, certains d'ailleurs en grande difficulté, a avoué des agressions sexuelles et des viols sur des mineurs. Pour l'instant, 5 victimes de 9 à 14 ans ont été recensées. Du côté des responsables de la fondation, on indique que même sous le choc, il faut savoir qu'il y a 450 éducateurs qui effectuent un métier difficile, qu'il y a eu une personne défaillante et qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous. La mobilisation continue contre la fermeture d'une classe à l'école primaire Gustave Courbet, c'est à Morsan-sur-Orge. Ce matin, une cinquantaine de parents d'élèves ont bloqué pour la 4e fois l'entrée des enfants jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur d'académie. Et selon ce dernier, le cas de cette fermeture serait en train d'être réexaminé. Les parents espèrent donc le maintien de cette 7e classe. Avec la crise, le nombre de salariés se plaignant de souffrance au travail a augmenté ces dernières années. En Essonne, le centre de bilan de compétences reçoit individuellement les personnes et intervient dans les entreprises pour tenter de prévenir ces risques psychosociologiques. Rencontre avec une infirmière qui a accepté de témoigner de sa souffrance, mais sous couvert d'anonymat. Christophe Garnier. Infirmière dans un hôpital essonnien, cette femme prend parfois des anxiolytiques pour bien dormir, comme elle dit. Elle se plaint de ne plus avoir le temps de s'occuper de ses patients et encore moins de discuter avec ses collègues. Elle dit comprendre les personnes en épuisement professionnel. Quand tu as des pressions telles, oui, je pense que des idées noires, tu peux en avoir. Si tu n'as pas de sens au niveau du travail et qu'il n'y a pas de sens quand tu reviens chez toi le soir, la vie, c'est quoi Psychosociologue Bernadette Lecomte propose des bilans de compétences. Elle reçoit les personnes individuellement et intervient dans les entreprises pour faire de la prévention. De plus en plus, les collectifs, on a l'impression que les collectifs se perdent et que les gens se retrouvent seuls, confrontés à leur souffrance. Pour accueillir tous ces salariés en souffrance, Limours a même ouvert un service spécialisé. Si vous connaissez la personne qui est à côté de vous, il y a forcément des signes de nervosité, forcément des signes d'arrêt maladie à un moment donné parce qu'ils ne supportent plus. Ces signes-là, vous devez le sentir, quoi. Si vos collègues d'à côté ou vos responsables hiérarchiques ne voient pas que vous n'êtes pas bien, ça veut dire qu'il n'y a aucun regard sur les gens qui sont autour de vous. Et c'est ça la difficulté. Parfois, les groupes de parole et les entretiens individuels suffisent à soulager les individus et les équipes. Mais la semaine prochaine, Bernadette Lecomte intervient dans une entreprise essonnienne où un salarié vient de se suicider. Et puis, cette pensée particulière pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, enlevés en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Chaque semaine, nous y pensons formellement. 513 jours de captivité quand même pour nos confrères de France 3. Alors, la principale information, c'est évidemment ce CRS blessé hier soir au Tarteret lors d'un guet-apens par une vingtaine d'individus. Guet-apens dénoncés par les services de la préfecture et par la plupart des élus. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Merci de nous avoir suivis.